Bonjour et bienvenue dans le JT du groupe Revue Fiduciaire. À la une de ce jeudi 21 juin, crédit d'impôt transition énergétique, réforme du contentieux de la sécurité sociale et droit de préemption du locataire commercial. Les contribuables qui prennent l'initiative de faire réaliser en 2018 un audit énergétique de leur résidence principale peuvent prendre en compte ces dépenses au titre du crédit d'impôt transition énergétique, le CITE. Cet audit doit être réalisé par un auditeur qualifié. Il doit comprendre des propositions de travaux dont au moins une permet d'atteindre un très haut niveau de performance énergétique. Un décret récent précise les conditions de qualification des auditeurs, notamment lorsque l'audit est réalisé dans une maison individuelle. Au plus tard, le 1er janvier 2019, l'organisation des juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale sera réformée. La loi de la modernisation de la justice du XXIe siècle prévoit en effet la suppression des tribunaux des affaires de sécurité sociale, actuellement chargés du contentieux général de la sécurité sociale, ainsi que celle des tribunaux du contentieux de l'incapacité qui s'occupent du contentieux technique de la sécurité sociale. Les litiges relevant de ces juridictions seront de la compétence d'un pôle social constitué au sein de tribunaux de grande instance spécialement désignés. En appel, les recours seront formés auprès des chambres sociales de cour d'appel spécialement désignées. La Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail sera, elle aussi, supprimée. Son contentieux relatif à l'incapacité relèvera de cours d'appel spécialement désignées. Quant au contentieux de la tarification des accidents du travail, pour lequel cette Cour est compétente en premier et dernier ressort, il sera de la compétence de la Cour d'appel d'Amiens, qui statuera elle aussi en premier et dernier ressort. L'ordonnance du 16 mai 2018 tire les conséquences de cette réforme et modifie ou abroge certaines dispositions dans les textes et codes actuellement en vigueur. On termine cette édition avec une question relative au droit de préemption du locataire commercial. Le droit de préemption, prévu par la loi au profit du preneur d'un local commercial, s'applique-t-il lorsque le propriétaire souhaite volontairement vendre ce bien aux enchères publiques ? Non, répond la Cour de cassation. Cette procédure est une vente judiciaire qui, par ses modalités, empêche le jeu du droit de préemption. En effet, le prix de vente ne peut, comme le prévoit la loi, être indiqué à l'avance au locataire puisqu'il n'est connu qu'en fin de procédure, au moment de la dernière enchère. Or, il n'est pas question d'empêcher le propriétaire de recourir à cette forme de vente. Ce serait alors porter une atteinte disproportionnée à son droit de propriété. C'est la fin de ce JT, je vous souhaite une belle journée et rendez-vous demain.